Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner en alimentation cétogène. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur le groupe Facebook pour savoir quelle était votre plus grosse difficulté. Et ce qui revient toujours et encore, c'est je ne sais pas quoi manger exactement. Alors, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de faire une vidéo où je vais vous montrer quoi manger, ce que je mange exactement. Donc, dans cette vidéo, à la fin, je vais vous montrer la recette d'un petit déjeuner que je consomme habituellement. Revenons tout d'abord sur le petit déjeuner français traditionnel tel que vous le connaissez. Il est très bon, certes, mais il a la particularité d'être très riche en glucides. Très riche en glucides, très riche en sucre et riche en produits transformés parce que généralement ce sont des produits transformés. Je pense à quoi? Je pense tout d'abord, donc on a les boissons chaudes type café, thé qui sont très bonnes, mais généralement les gens rajoutent du sucre. On a le chocolat au lait, donc du cacao sucré qu'on va mélanger avec du lait, dans lequel on va rajouter généralement du sucre. On va avoir des viennoiseries, croissants, pain au chocolat, généralement transformés, de la brioche sur laquelle ou des biscottes sur lesquelles on va rajouter de la confiture, donc sucrée, de la pâte à tartiner sucrée ou du miel éventuellement. Et puis on va avoir des fruits, mais généralement ça va être des fruits sous forme de jus transformés dans lesquels on a rajouté encore du sucre. Donc vous voyez, c'est un condensé de sucre qui donc certes est bon et qu'on peut consommer exceptionnellement bien évidemment, mais ce ne sont pas des produits, ça n'est pas un petit déjeuner qui va être vraiment bon pour notre santé, qui va être nutritif, riche en vitamines et généralement qui va créer plus de gras et nous faire prendre plus de poids qu'autre chose. Les deux points de difficulté par rapport au petit déjeuner, c'est pas le fait qu'il soit cétogène ou pas. C'est avant tout le fait qu'il soit salé, parce qu'en France, on a du mal avec le salé au réveil, parce que tout simplement, et moi le premier, j'avais beaucoup de mal à manger salé au réveil, parce que depuis tout petit, on est habitué à manger du sucre. Et on a développé, qu'on le veuille ou non, une sorte d'addiction à ces produits-là. Il y a plus de douceur dans une tartine de brioche au Nutella que dans une omelette aux champignons. Et ça, c'est une vérité, mais le changement est possible. La deuxième chose, c'est tout simplement de ne plus prendre le temps de prendre son petit déjeuner le matin. Et ça, c'est très dommageable et ça se répand de plus en plus. C'est dommageable, pourquoi? Pour plusieurs choses. Tout d'abord, le petit déjeuner, c'est une des premières choses que vous allez faire, si ce n'est la première chose que vous allez faire en vous réveillant. Et cette chose-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que le petit déjeuner, c'est avant tout une chose que vous faites à vous-même. C'est une façon, j'ai envie de dire, de vous connecter à vous-même, de vous connecter même à la nature si vous manipulez des ingrédients naturels. Donc c'est une façon de se retrouver. C'est dommage de zapper cette étape-là. C'est aussi une étape pour se retrouver avec les autres, avec vos enfants, avec les autres membres de votre famille et de partager un repas. Et une façon superbe, j'ai envie de dire, de commencer la journée de façon positive. Et ça peut avoir un impact sur le reste de la journée. Donc prenez le temps de préparer et de consommer votre petit-déj. Quand je dis prenez le temps, je ne dis pas qu'il faut passer 2 heures au fourneau, mais 20, 30 minutes, 15 minutes de préparation, 15 à 20 minutes pour consommer, c'est déjà très bien. On a des gens aujourd'hui qui se lèvent, qui prennent un truc très rapide au placard, je sais pas, un pain au chocolat industriel, un verre de jus transformé industriel, et basta, c'est plié. Ça n'apporte rien, c'est pas nutritif et ça va avoir un impact sur votre santé, sur le reste de la journée, sur votre énergie même tout au long de la journée à venir. Personnellement, mon expérience avec le petit déjeuner, elle est très simple. Comme beaucoup de monde, j'ai consommé du sucré des années et des années et des années. Puis, j'ai arrêté de manger des petits déj tout simplement parce que je me levais très tôt et je n'avais pas le temps ni l'envie de préparer à manger. Puis petit à petit, j'ai commencé à boire du café parce que je me levais tôt le matin, 5h, 4h30 pour être en forme dans une salle de sport à 6h. Puis j'ai commencé à boire du café gras comme ce que je vous disais dans la vidéo du café gras. Puis j'ai commencé à consommer des petits déjeuners salés et ça s'est fait à l'étranger parce qu'en France, c'est vrai que je n'étais pas habitué. Donc j'ai commencé progressivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de prendre votre temps et d'y aller progressivement. N'essayez pas de tout changer en un claquement de doigts, c'est très compliqué. Si aujourd'hui votre petit déj c'est brioche, verre de jus d'orange, voilà, très sucré, n'y allez pas
n'y allez pas de façon brutale en pensant pouvoir manger une omelette aux champignons le lendemain matin et de le tenir surtout dans la durée. Donc prenez votre temps, petit à petit, faites du jeûne intermittent. Le fait de ne pas prendre de petit déjeuner salé, vous allez aussi vous détacher de cette addiction et ça va être plus facile par la suite de vous diriger vers un petit déjeuner salé. Mais voilà, prenez votre temps pour changer vos habitudes le matin au réveil. Pour ce qui est de la recette que je vous ai préparée, un exemple de petit déjeuner que j'ai l'habitude de consommer de façon assez régulière. Il s'agit tout simplement donc, de la préparation d'une omelette garnie de champignons et de charcuterie. Je reviendrai dans les détails un peu plus tard dans cette vidéo. Accompagné d'un demi-avocat, de fraises et de chocolat noir. C'est une recette super simple que vous pouvez faire très facilement, qui va vous demander 10 minutes de préparation. Pour ce qui est de la recette, c'est très simple. Je me suis noté ici les portions des aliments que j'ai mis dans cette recette. Donc pour commencer, vous allez faire chauffer une poêle et commencer par y mettre votre matière grasse. Donc moi, j'ai choisi l'huile d'olive. Ça aurait pu être du beurre, mais je préfère l'huile d'olive dans ce cas-là. Donc 20 grammes d'huile d'olive, ce qui correspond à peu près à 2-3 cuillères à soupe. Puis ensuite, vous y mettez les œufs, donc 150 grammes d'œufs, ce qui correspond donc à 3 œufs. Puis la garniture, les champignons, 20 grammes, donc ce qui correspond à un champignon. Et le soukouk, donc une charcuterie d'origine turque, environ 50 grammes. Donc ça, c'est pour l'omelette. Vous pouvez éventuellement y rajouter du fromage, des herbes, ce genre de choses. Pour à côté, on a un demi-avocat de 80 grammes. 3 fraises pour un total de 60 grammes et un morceau de chocolat noir à 85% pour un total de 10 grammes. Concernant les macros, on est à un total de 788 calories. Sur ces 788 calories, on a 79% de lipides, à peu près 15%, on va dire, de protéines et à peu près 5% de glucides. Hein, du 85, 15, 5. Pour ce qui est du total de glucides, on est à 69 grammes environ de lipides, 30 grammes environ de protéines et 10 grammes de glucides. 10 grammes de glucides, ça peut paraître élevé pour certains qui sont sur une diète cétogène stricte et qui diront « Oula, 10 grammes, c'est beaucoup ». Si vous êtes à 20 grammes, effectivement, ça peut être beaucoup parce que vous allez certainement dépasser vos 20 grammes sur le reste de la journée, mais vous pouvez être en céto à 30 grammes sans problème. En ce qui me concerne, ça me va correctement. 10 grammes et quand bien même vous pouvez toujours rattraper sur les autres repas généralement qui seront un peu plus faibles en glucides normalement. Moi j'aime bien consommer par exemple les fraises et le chocolat. Voilà, ça me donne ma petite touche de côté sucré et ça me suffit largement. Et un petit déjeuner comme celui-ci, croyez-moi, va vous rassasier et va vous apporter beaucoup plus de nutriments que le même petit déjeuner 788 calories qui serait composé principalement de glucides. Donc vous voyez, c'est beaucoup de gras, quasiment 80% de gras, et pourtant, ça ne se voit pas vraiment dans l'assiette. Mais le gras, il se cache où? Il se cache dans les lipides, dans les œufs, pardon, j'ai 16 grammes, dans le demi-avocat, on a 11 grammes, dans la charcuterie, on a 18 grammes, dans l'huile d'olive, on a 20 grammes, ce qui nous fait un total, et dans le carré de chocolat, on a également 5 grammes de lipides. Donc voilà, on est aux 70 grammes. Pour ce qui est des glucides, principalement, on en retrouve un tout petit peu dans les œufs, on en retrouve un tout petit peu dans l'avocat, un tout petit peu dans la charcuterie, un tout petit peu dans les champignons, mais principalement, on retrouve les glucides, un petit peu dans le chocolat noir et surtout dans les fraises. Et pour ce qui est des protéines, principalement, vous allez les trouver où? Dans les œufs, 20 grammes, un tout petit peu dans l'avocat, 1,30 grammes, dans le soukouk, dans la charcuterie, 7 grammes, dans les champignons en très faible quantité et un tout petit peu également dans le chocolat. Donc voilà pour cette recette, vous voyez elle est très simple, vous pouvez la faire sans problème chez vous, je vous invite à la faire chez vous. Si vous avez du mal, allez-y progressivement, vous n'êtes pas obligé de commencer avec les œufs si vous avez du mal à manger des œufs le matin. Mais commencez déjà à réduire les produits transformés, à manger déjà des fruits dans un premier temps, puis des fruits faibles en glucides comme les fraises, comme les framboises, puis à rajouter peut-être un petit bout d'avocat et progressivement, vous allez voir, vous allez vous y faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis également, je voulais vous en parler, c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne YouTube. Vous avez accès au programme, la méthode Céto 60 jours. Je vous mets le lien. Donc là, j'ai la version papier. Il y a évidemment d'autres modules sur ce programme. Vous avez ici les recettes, plein de recettes de petit déjeuner que vous pouvez faire chez vous à la maison très simplement avec les ingrédients, la préparation, les calories, les macros ici. Donc si vous voulez en savoir plus, allez-y, tout y est. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.